Donc j'ai demandé à ces différentes personnes de réfléchir un petit peu à quelques questions relatives à la parole, à la lecture de la parole. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de partager un petit peu par rapport aux premières questions qui étaient sur l'aspect pratique, c'est-à-dire à quel moment quand est-ce que je lis ma Bible, une fois par semaine, tous les jours ou jamais, enfin bon voilà. À quel moment de la journée? Non mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir parce que si on s'analyse soi-même, on peut se rendre compte que des fois on n'est pas très performant non plus. Hein. Donc je les remercie déjà d'ouvrir un petit peu sur leur intimité spirituelle ce qu'ils vivent. Donc voilà. Qui c'est qui se lance sur cet aspect-là? Quel moment? Combien de temps? Comment est-ce que je fais pour rester concentré sur ma lecture? Alors, la première question, c'est ça c'est moi qui tiens le micro. C'est moi qui tiens le micro. Je viens à côté de toi si tu veux. C'est gentil, c'est gentil. Alors, la fréquence. Alors, je vais être honnête avec vous, n'est-ce pas? Depuis quelque temps, j'ai repris la lecture de la parole. J'avais un peu abandonné la lecture. Et là, j'essaye au mieux, une fois par jour, de lire ma parole. Voilà. Et ça fait à peu près 3-4 mois que... Ah, aussi, d'accord. Alors, donc à quel moment? Moi, il me faut quelque chose de pratique, il me faut quelque chose qui revienne cycliquement, parce que sinon je me perds. Donc, je me lève, je ne te bouscule pas. Je prends mon café pour me réveiller, etc. Et ensuite, je vais aux toilettes. Et c'est là que je lis ma parole, parce que je suis tranquille, je suis peinard. Donc, je suis désolé, mais c'est un endroit où, j'ai mes habitudes journellement, tous les matins, comme un petit vieux. Et c'est là que je prends du temps et que je lis ma parole. Okay. Et que je médite aussi. Ouais, c'est très intime. Ouais. Qui c'est qui continue? Bon, Nicole? Je peux continuer. Allez, Nicole. Bon, moi, je lis donc ma Bible aussi tous les jours. Je l'ai toujours fait, mais un peu plus rapide et moins performant qu'actuellement. Et donc, je prends mon petit déjeuner et après le petit déjeuner, je prends le temps. Il faut que je sois assise à une table et pas dans un canapé parce que sinon, je m'endors. Voilà. Ça dépend. Donc, c'est tous les matins, donc entre 9h, 10h, 11h. Voilà. Okay. Donc, durée variable. Durée variable, oui. Merci. Ouais, on continue comme ça. Alors moi, ça dépend des cycles. Quand je suis motivée ou pas. Là, je suis dans un bon cycle, donc ça va. Je la lis tous les jours parce qu'on a commencé un plan avec Brandon, la Bible en 6 mois, là, que Philippe avait envoyé. Et sinon, quand je suis pas motivée, je lis tous les jours un miracle par jour, là, où en fait, je m'oblige à la lire au moins une fois par semaine. Voilà. Quel moment de la journée? Ah oui, le matin, en fait, il faut que je sois encore en train d'émerger parce que sinon, il faut surtout pas que ce soit un moment de la journée où je me dis je pourrais faire ça et être perturbée par tout ce que j'ai à faire. Donc, il faut que ce soit le matin quand j'ai rien à faire et pendant mon petit déjeuner, avant d'aller au travail. Merci. Moi, je lis la Bible tous les jours et tous les soirs avant d'aller au lit. Voilà. C'est tout? C'est tout. Ça marche. Merci. Deuxième partie, est-ce que, donc par rapport au guide de lecture... Ah pardon, excusez-moi. Oui, il faut que je me l'applique à moi-même, le micro. Donc dans un deuxième temps, comment vous faites pour... est-ce que vous suivez un guide de lecture? Mélinda a déjà un petit peu répondu. Est-ce que vous ouvrez votre Bible au hasard chaque jour et vous lisez un verset un peu au pifomètre, entre guillemets, j'ai envie de dire? Est-ce que vous priez par rapport à ce que vous avez lu? Cherchez des applications concrètes pour la journée ou des examens, voilà. C'est bon, vous y êtes là On part dans l'autre sens, Jojo? Je lis ma Bible de façon continue, donc j'utilise pas de guide de lecture. Et puis sinon, c'était quoi les autres questions? Tu en es où? Attends. Là, tu en es où en ce moment?
Attends, je sais même plus. À 1 roi. Et je lis donc un chapitre tous les soirs. Voilà. Et est-ce que tu pries par rapport à... Oui. Quand j'oublie pas et quand je m'endors pas avant. Oui, l'inconvénient quand on lit le soir, c'est que des fois on... Ouais, répète bien. Donc je lis j'utilise pas de guide de lecture, je lis de façon continue et je lis un chapitre tous les soirs. Et je prie quand je m'endors pas. Voilà, merci. Alors moi, comme dit, ça dépend selon mes humeurs. Là, en ce moment, du coup, je suis un plan. Mais sinon, ouais, ça va, je suis de bonne humeur. Mais sinon, ça m'arrive aussi d'ouvrir la Bible au hasard ou de regarder selon mon état. En fait, si je suis angoissée, je vais lire des versets qui vont plutôt m'encourager, comme ça. Et donc, en ce moment, dans le plan de lecture, on est en train de lire Genèse. C'était quoi encore l'autre question? Par rapport à la prière et oui. l'aspect pratique dans ta vie quotidienne. Je prie souvent après avoir lu pour que j'imprègne tout ce que je lis parce que j'ai pas une bonne mémoire. Donc je vais prier pour que ça reste un peu imprégné en moi. Et quand il y a des choses que je comprends pas, surtout je vais prier après. Ok. Merci. Alors moi j'utilise soit la manne du matin ou un moment avec Jésus et donc je lis ce qui est marqué. Après j'étudie les versets bibliques qui sont marqués en dessous et sur ça je prie. Et bon voilà, pour l'instant c'est ça. Mais j'ai fait un autre choix depuis une exhortation qu'a donnée Didier au mois de janvier et donc je lis tous les jours un chapitre de la Bible, soit de l'Ancien puis du Nouveau Testament. En plus, oui. Et après, je prie sur ce que j'ai lu. Donc moi, c'est suivi. Donc là, je suis dans Apocalypse. Je retournerai dans Genèse une fois que j'aurai fini Apocalypse. C'est à peu près 1 à 2, voire 3 chapitres par jour. Ça dépend du chapitre, ça dépend de ce que j'arrive à comprendre, ce que j'arrive pas à comprendre. Ça dépend si je suis réveillé ou pas bien réveillé. Prier sur la lecture, pas forcément. Je me laisse imprégner, puis voilà. En fait, j'ai un temps de prière à part. C'est pas dans le temps de lecture. C'est plutôt quand je suis dans ma voiture et j'ai un trajet de 30-35 minutes que je mets à profit. Donc j'essaie de tout mettre à profit, tous mes temps. Et c'est là que je prie. Et en général, c'est pas forcément sur ma lecture. C'est plus pour remettre la journée au Seigneur, pour des sujets de prière, des frères et sœurs dans la souffrance, dans le problème de santé, etc. Donc c'est plutôt pour l'Église, etc. Donc c'est pas forcément lié à ma lecture. Voilà. Merci. Et par rapport, ça a déjà été un petit peu évoqué, par rapport aux passages compliqués, aux textes un peu obscurs, comment faites-vous ? Alors, quand j'étais jeune, j'étais obtus, donc je voulais absolument comprendre et je savais que le Seigneur répondrait, donc je cherchais, j'ai trouvé. Et quand tu vieillis un peu, tu te dis, bon, ben, c'est pas grave, je saurai ça plus tard, quand je le rencontrerai. Non, ça dépend. Si vraiment il y a quelque chose qui me tarabuste, qui me pose problème, je vais faire une étude, approfondie, c'est un grand mot, mais je vais chercher vraiment dans la parole. Que dit, par exemple, il y a quelques mois ou quelques années de ça, c'était, qu'est-ce que dit la parole pour le mariage ? C'était pas quelque chose de forcément clair pour moi, et donc voilà, j'ai cherché dans la parole tout ce qui avait attrait au mariage, etc. Par exemple. Moi, quand je ne comprends pas, je laisse tomber parce que j'ai beaucoup de mal à assimiler ce qui est écrit, ou alors j'ai un ancien dictionnaire biblique, donc je cherche là-dedans. Mais sinon, je prie et puis je laisse tomber après par la suite. Okay. Alors moi, je prie quand je comprends pas pour que je me calme parce que ça m'énerve quand je comprends pas quelque chose. Et après, je vais regarder sur Internet, je vais essayer de chercher. Et si j'ai toujours pas de réponse, je demande à Brandon ou souvent je vais vers Philippe parce que quand enseignement dans le groupe de maison, quand on était avec Philippe et Lisa, je lançais souvent des débats. Mais vous pensez quoi ça? Parce que moi, j'ai pas compris. Voilà, j'aime bien partager avec les autres frères et sœurs. Et ben moi, je demande à papa quand je comprends pas.
des fois à papier aussi. Voilà. Ok. C'est bien de voir justement cette diversité de moyens. Et est-ce qu'on a fait le tour? Ah oui, il y a encore une question. Donc, je trouve intéressant effectivement de voir que on peut des fois chercher par soi-même, des fois on peut demander de l'aide à quelqu'un, des fois on peut échanger en groupe et c'est quelque chose où des fois on peut dire ok, je le prends comme ça et comme tu as dit Fred, je comprendrai plus tard, peut-être quand on sera au ciel. Mais... Donc il faut accepter aussi cette notion de confiance en la sagesse de Dieu qui est infiniment plus grande que la nôtre. Pour terminer, il y avait une petite question sur est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire à nos frères et sœurs présents ici et derrière leur écran pour les encourager, les motiver à lire la Bible? Moi, ce qui m'a boosté vraiment à lire la Bible, c'est que j'avais envie de découvrir l'histoire de Jésus du début jusqu'à la fin. Du coup, voilà, j'ai commencé par les 4 évangiles. Voilà. Moi, ce qui m'a encouragée à lire la Bible, c'est que chaque jour, Dieu nous parle à travers la Bible. Vraiment, il répond à l'état précis dans lequel on est. Et comme j'ai dit avant, c'est selon les humeurs. Si vous vous sentez angoissé, il y a des versets clés vraiment qui répondent à ça. Et ça aide trop à lire la Bible, je trouve. Enfin, voilà. Dieu, il nous parle. Merci. Bon, moi, depuis que je relis la Bible, comme Didier nous l'avait exhorté en janvier, je crois que j'arrive plus facilement à comprendre et ça me lance aussi dans ce qu'a donné Philippe il y a 15 jours, de lire la Bible, la chronologie de la Bible. Mais bon, c'est très dense, mais bon, je vais m'y attaquer. Oui, il n'y en a plus tellement. Elle n'est plus tellement longue. Hein. Et l'éternité. Merci Nicole. Alors, j'ai un petit conseil à donner. C'est comme en musique, quand on apprend un instrument, ce qu'on veut, c'est jouer. C'est pas forcément faire des exercices. Et parfois, les exercices, c'est barbant. Et puis on ne comprend pas forcément les tenants et aboutissants, on ne voit pas forcément, mais malgré tout, ça porte des fruits. Donc je dirais que même si parfois tu lis tout un chapitre et tu as l'impression qu'à la fin du chapitre, tu ne sais pas ce qui s'est passé au début, le Seigneur sait ce qu'il fait et le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va créer en nous ce que le Seigneur veut que la parole crée. Tu as l'impression qu'il n'y a rien, mais le Seigneur fait des choses et au moment opportun où tu auras besoin d'un verset, où tu auras besoin de te défendre ou au niveau de tes pensées, etc., c'est là que ça va ressortir. C'est là que le Saint-Esprit va piocher là-dedans. Donc voilà, persévère. Merci, merci. Et pour aller dans le même sens, c'est aussi en multipliant comme ça la lecture quotidienne, que des fois, il y a des passages qui s'éclairent 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après. Dire, ah, mais ça, avec ça, plus ça, et les pièces du puzzle se mettent ensemble. Je vais passer derrière, du coup. Ouais. Ok, merci beaucoup, en tout cas, à tous les 4. C'est super d'avoir pris ce temps de préparer et de partager. Alors, j'ai juste... Je vais essayer d'être court mais bref. Donc, petite synthèse, on voit, j'ai exprès pris des personnes d'âge différents et qui ont un vécu différent aussi. Mais il y a une seule priorité. Philippe l'a dit tout à l'heure pour la Sainte Seine, tous les jours, la croix. Et on peut aussi dire tous les jours, la parole de Dieu. Tous les jours, la croix est présente dans nos vies. Et tous les jours, la parole de Dieu est présente dans nos vies. Quel que soit notre âge, quelle que soit la période dans laquelle on est, comme Mélinda l'a dit, ça peut être des fois un peu bof. Des fois, on n'a pas envie, mais la parole de Dieu est là et devrait être là en tout cas. Et puis, une petite illustration par rapport au passage difficile. Elle n'est pas de moi. Je ne citerai pas mes sources. Voilà. Didier a deviné, donc vous demanderez à Didier.
c'est comme dans un frigo. Dans un frigo, il y a du lait pour Yael. Non, tu l'allaites, donc voilà. Admettons, il y a du lait pour Shana. Et il y a aussi du roquefort que Shana n'aime pas, qu'elle trouve franchement bof, mais qu'elle apprendra à découvrir et que peut-être un jour elle aimera. Et tout ça, c'est dans le même frigo pour différentes périodes de la vie, en fonction de l'évolution, de la maturité et des goûts de chacun aussi. Voilà. Et dans la parole, c'est pareil. Soyons patients, on ne peut pas forcément tout comprendre, et même si on était les plus intelligents du monde, on ne comprendrait pas tout, parce que la parole de Dieu est infiniment plus sage que ce que nous pouvons, ce que nous pouvons comprendre. Matthieu 15, verset 6. Tu veux que j'enlève ça? Moi, je suis bien, moi. Pourquoi? Ah bon? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Rapidement, quelques petits points pour nous encourager sur pourquoi lire la Bible. Matthieu 15, verset 6, c'est Jésus qui parle aux pharisiens et qui leur dit, il y a tout un... Il faudrait reprendre tout le passage, mais bon, on va juste lire ce verset. « Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Et en parlant de ça, Jésus fait référence au texte de la loi, donc au texte écrit, et il appelle ça la parole de Dieu. Donc il y a plein de versets qui vont dans ce sens-là, hein. C'est un parmi tant d'autres, mais on doit prendre conscience que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est la parole de Dieu. C'est pas la Bible devient la parole de Dieu, c'est pas la Bible contient la parole de Dieu, c'est la Bible est la parole de Dieu. Elle est vivante et permanente. Il y a quelque chose de surnaturel. Et ça nous donne aussi un aspect plus sur la lecture des textes et l'étude biblique. Pour Jésus, quand il parle de la parole de Dieu, c'est indifféremment ce qui est écrit ou ce qui est oral. La parole de Dieu, pour Jésus, désigne de la même manière ce qui est écrit et ce qui est oral. J'aimerais faire une rapide, je ne sais pas si je vais être rapide, mais Myriam m'a dit de ne pas être trop long. Je vais essayer. Faire une mise au point. On doit être attentif à ne pas opposer la parole et l'esprit. Parole et esprit sont un. On peut lire la Bible sans être personnellement rempli du Saint-Esprit. C'est un bouquin, comme on lit un roman, comme on lit Les Misérables de Victor Hugo. On peut lire la Bible comme ça. On peut même prêcher sans le Saint-Esprit. On peut faire une belle étude. Voilà, il y a des facs de théologie où les professeurs sont pas chrétiens nés de nouveau. Hein, voilà. Et ils en savent largement plus que nous sur la Bible en tant que texte, en tant que grec, enfin sur la langue grecque, hébreu, tout ce que vous voulez. Mais l'écriture n'est jamais sans l'esprit. La Bible, c'est le livre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle principalement par la Bible. Donc, quand nous lisons la Bible avec cette conscience que c'est la parole de Dieu, on n'est jamais seul. Le Saint-Esprit est là. Dieu est là avec nous pour éclairer le texte, pour appliquer ce texte dans nos cœurs, dans nos vies, parce qu'on a un cœur ouvert. 2 Pierre 1, verset 20, en version parole vivante. En plus de trouver le verset, il faut trouver la bonne version. Ça marche ou ça ne marche pas ? L'apôtre Pierre dit « Notez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne reflète la pensée personnelle de son auteur. » 2 Pierre 1, verset 20. Versets 20 et 21. « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. » Verset 21. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il n'y a pas à discuter sur l'origine du texte, sur l'origine
de la Bible, c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Certes, le Saint-Esprit a inspiré des êtres humains comme vous et moi qui étaient imparfaits, mais le Saint-Esprit a veillé à ce que la retranscription soit juste, correcte. Et je fais une petite parenthèse archéologique, on a des milliers et des milliers de parchemins, de documents qui datent de plusieurs siècles en arrière, et les textes sont fidèles au travers des siècles. Il n'y a pas eu de modification du texte. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Deuxième point, la Bible fait autorité. Elle nous dit ce qui doit être cru et ce qui doit être fait. Rien ni personne ne peut Rien ni personne ne peut se substituer à elle. Galates 1, verset 8. Si quelqu'un, même nous, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, c'est pas le premier. Si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. L'apôtre Paul est en train de dire aux Galates que si lui-même qui leur a annoncé l'évangile, dans un deuxième temps, il commence à raconter des trucs un peu tordus, ça ne va pas. Même un ange, même une manifestation surnaturelle vient nous dire quelque chose, ça ne va pas le faire. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que la parole, c'est l'autorité absolue. Et si on veut transposer ça à notre temps maintenant, eh bien, ça veut dire que même les plus grands hommes de Dieu de notre siècle, de notre période 2020, là, je peux vous en citer quelques-uns si vous voulez. Vous voulez pas? Peu importe. John Tressel, voilà. Didier Renck. Non, mais peu importe. Même ce que nous partageons localement, mais c'est pas parce que alors il y a comment il s'appelle, Bruno Picard qui fait un miracle chaque jour, c'est ça, voilà. Il y a une dame, comment elle s'appelle, Joyce Meyer. Enfin, voilà, il y en a qui ont une renommée internationale. C'est pas parce qu'ils ont une grande renommée, c'est pas parce qu'ils sont connus internationalement, c'est pas parce que ils ont fait 90 bouquins qui sont tous très bien que le 100e ou le 91e, on doit être vigilant. L'apôtre Paul, il dit même un ange, même si un ange vient. Donc c'est pas parce que la personne en question, il y a quelque chose de surnaturel qu'on va dévier de la parole. Et la parole, elle est là, elle est fiable, elle n'a pas bougé depuis des milliers d'années. Et c'est la parole de Dieu. Et donc, il ne faut pas hésiter à se référer à ce que la parole dit et à examiner. Comme les chrétiens de Béret, ils regardaient dans les Écritures. Alors moi, j'ai un défi pour vous cette semaine. Je vous invite, ce que je dis, je vous envoie les notes si vous voulez, vous cherchez les versets et vous vérifiez que ce que je vous raconte, ce n'est pas des âneries. Et on devrait le faire plus souvent. On devrait le faire plus souvent. Pas juste gober, entre guillemets, tout ce qu'on trouve sur Internet, dans les livres de lecture, etc. Il y a des choses très bien, et puis des fois c'est un peu limite, et des fois c'est pas forcément juste. Est-ce qu'on exerce notre discernement? Est-ce qu'on exerce notre faculté spirituelle à chercher et à examiner toutes choses, à retenir ce qui est bon? Donc si la parole est un texte fixé, c'est pour nous donner un cadre sûr. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est changeant, comme l'a dit Mélinda, et nos convictions, nos intuitions évoluent au fur et à mesure des années. Et quand on a un terrain, il y a des bornes. Il y a un géomètre qui vient pour poser des bornes. Les bornes, elles ne bougent pas. Des fois, il faut enlever les broussailles, il faut enlever les mauvaises herbes pour retrouver la borne, mais la borne, elle est là, elle n'a pas bougé. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Ce sont ces bornes immuables qui ne bougent pas, quel que soit le contexte. Pourquoi lire la Bible? Pour rencontrer et connaître Jésus. Jean 1, verset 14,
On connaît ce passage. La parole a été faite chair. La parole, Jésus, incarné. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est intéressant de voir que Jean dit « la parole a été faite chair ». Le Fils de Dieu est venu, il s'est incarné, mais là, il parle de la parole. Et on ne peut pas faire le parallèle, on ne peut pas s'abstenir ou fermer les yeux sur le fait qu'il dit la parole. La parole. La parole. En lisant la parole, je rencontre Jésus. En lisant la parole, Jean 5, verset 39, Jésus dit aux pharisiens, « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Ce sont elles qui témoignent de moi. » Jean 5, verset 39. En lisant la Bible, je rencontre Jésus, j'apprends à connaître Jésus. Pourquoi lire la Bible ? Pour suivre le modèle de Jésus. J'ai un petit peu, vite fait, je n'ai pas compté exactement, hein, mais il y a des mots que Jésus utilise souvent. Il dit « N'avez-vous pas lu ?» C'est une demi-douzaine de fois. Ou encore « Il est écrit » entre 10 et 15 fois. Alors des fois, c'est le même épisode suivant les évangiles, donc c'est une vingtaine de fois, mais si on enlève les épisodes identiques, on se retrouve à 12, 15 fois. Jésus connaissait les textes, il les lisait, il les connaissait par cœur. Il faisait sans cesse appel à elle. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est après la résurrection, sur le chemin, il marche avec les disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'il fait pour expliquer aux disciples d'Emmaüs tout ce qui s'est passé? Vous connaissez ce passage? Il fait appel aux Écritures. Il fait appel aux Écritures. Il aurait pu dire comme il a fait avec Thomas, regardez mes mains percées. Non, il fait appel aux Écritures. Pourquoi lire la Bible? Pour être nourri et instruit. Il y a dans notre relation avec Dieu, pour notre croissance spirituelle, toute une dimension qui est liée à la lecture de la parole. Si vous lisez dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, vous voyez qu'il est souvent fait référence à la parole comme une nourriture. Jésus le dit de manière très claire, Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole écrite, bien sûr, aussi. 1 Pierre 2, verset 2, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » Loin de moi l'idée, je l'ai dit avant, d'opposer la parole et le Saint-Esprit. Alléluia, le temps de louange était super ce matin. Merci à l'équipe de louange. Merci Seigneur de nous avoir vraiment encouragés. Il y a Michel qui m'a donné une parole qui m'a fait beaucoup de bien. Merci Michel. Mais si ma vie spirituelle, si ma foi, si je compte juste sur la louange, juste sur les prophéties, pour grandir spirituellement, je vais avoir une alimentation déséquilibrée. Je vais être malnutri. Et vous savez comme moi que s'il y a une carence dans notre corps, eh ben on tombe malade, on s'expose à des choses plus ou moins graves. Et la Bible est claire, la parole de Dieu est claire, on a besoin de la lire pour être nourri, on a besoin de la méditer pour être nourri, on a besoin de la mastiquer, c'est-à-dire ça prend du temps. Ça prend du temps. Je fais encore une mise au point qui est importante, toujours dans cette idée-là. Il n'y a pas égalité entre la parole et les prophéties.
Et si je mets sur un pied d'égalité les prophéties que j'ai reçues avec ce que dit la parole de Dieu, je vais me casser la figure. Tôt ou tard, ça va mal se passer. Je vous donne deux versets, enfin 4. 2 Timothée 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, etc. » Et en parallèle, 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21. « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Il n'est pas dit d'examiner la parole et de retenir ce qui est bon. C'est dit pour les prophéties. Pour la parole, il est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas égalité entre les deux. Deuxième verset parallèle, Jean 10, verset 35, « L'écriture ne peut être abolie. » Jésus nous dit cela. Et 1 Corinthiens 3, verset 8, l'apôtre Paul dit « Les prophéties seront abolies. » On a aussi Ésaïe 40, verset 8, qui dit que la parole de Dieu demeure éternellement. Il n'y a pas égalité. Mais ne méprisons pas les prophéties. Mais sachons qu'il y a une hiérarchie. Pour notre croissance spirituelle, c'est important. Nos prophéties ne sont pas sœurs jumelles de l'Écriture, mais filles de l'Écriture. Elles découlent de l'Écriture. Et on ne doit pas les placer sur un pied d'égalité. Alors je vais conclure avec une petite part plus personnelle. Moi, je suis inquiet. Franchement, je vous le dis. Je suis inquiet parce que la persécution arrive. Il n'y a pas besoin d'attendre que la tribulation arrive. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques théologiques sur tribulation, enlèvement, machin et tout. Juste. Il n'y a qu'à regarder sur la planète tous les pays où les chrétiens sont persécutés. Il n'y a qu'à regarder les lois qui sont en train d'être votées, qui restreignent nos libertés, et les évangéliques sont dans le collimateur de certains de nos ministres. Donc la persécution arrive. Et il me semble que dans notre génération, on ne connaît pas suffisamment la parole de Dieu. Et la génération qui arrive aussi, les jeunes qui sont autour de nous. Alors vous allez peut-être dire, ouais, Jérémie, il exagère, c'est parce que lui, il aime bien la parole, c'est son truc, c'est son don, etc. Mais depuis quand on n'a pas fait d'études bibliques dans notre Église ? Ça fait longtemps, ce n'est pas au programme de l'Église, les études bibliques. Est-ce que ça manque à quelqu'un ? Franchement, moi, il n'y a personne qui est venu me demander qu'on fasse des études bibliques. Hein. Peut-être Didier ou Philippe, vous avez demandé, je ne sais pas. Mais, pardon ? Oui, on les fait seuls ou pas. Voilà. Et si on faisait des études bibliques, combien seraient présents ? J'en parlais avec un de mes beaux-frères, là, il y a 10 jours, 2 semaines. Ils disaient dans leur église, études bibliques, ils sont combien ? 4 ? Sur une église de 80, ouais, ils sont une centaine, allez, on va dire. On va être sympa, ils sont une centaine. 4 à l'étude biblique. Alors on va dire oui, mais le temps, le machin, le trajet. Ok. On peut trouver plein d'excuses, plein d'explications. Moi, ça m'inquiète. On a beaucoup trop de chrétiens, et les jeunes surtout, dont la foi est fondée sur les émotions, sur le ressenti pendant la louange, moi j'appelle ça du coaching chrétien, hein. Je suis désolé, je veux pas vous choquer en disant ça, mais il y a certaines méditations quotidiennes, c'est comme du coaching, il y a juste un verset pour dire que c'est chrétien, mais vous enlevez le verset, ça marche aussi, quoi. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais voilà, c'est pas la parole de Dieu que l'on prend, que l'on mastique, que l'on digère. Il y a trop de chrétiens qui fondent leur foi sur les prophéties, sur la recherche du miraculeux. Mais c'est insuffisant pour la maturité spirituelle. Et face à la persécution, face aux difficultés qui nous attendent, on a besoin d'être fort. Sinon, on va être balayé. Balayé. Jésus prévient, dans les temps de la fin, beaucoup perdront la foi. Ça prend du temps, la croissance spirituelle. Hein, un bébé, il ne devient pas adulte du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et il faut le nourrir. Au début, il faut l'aider. Après, il se nourrit tout seul, mais il faut veiller à ce qu'il ait une alimentation équilibrée. C'est notre responsabilité à chacun
c'est aussi notre responsabilité les uns envers les autres, de nous encourager, de partager ce qu'on a vécu. On peut se stimuler mutuellement. On n'est pas tout seul, comme tu disais Corinne, effectivement, on le fait tout seul ou on ne le fait pas. Mais si on se stimule les uns les autres en disant « Ok, cette semaine, on lit tel passage et puis à la fin de la semaine, on peut se mettre d'accord. On peut, dans les familles, dans les couples, se stimuler comme ça. » Parce qu'il y a aussi un enjeu derrière. Comment je peux encourager un jeune converti? Comment je peux lui donner les bonnes bases si moi-même je ne les ai pas? Comment je peux l'aider à grandir dans la foi si je suis un bébé spirituel? Comment je peux lui donner à manger si j'arrive même pas à me nourrir correctement moi-même? Si je le nourris de ce que moi je me nourris et que moi je suis malnutri, il va être aussi malnutri. Si je suis fragile, il va être fragile. Et on se retrouve avec des chrétiens, des gens qui ont fait une démarche sincère avec Dieu, mais il y a une difficulté qui arrive, il dit « j'ai perdu la foi ». Vous avez jamais entendu ça? Sur quoi la foi de cette personne était-elle fondée? Donc, dans notre modèle évangélique charismatique de 2020, je nous mets nous là, il me semble qu'il y a un déséquilibre dont il faut être conscient et auquel il faut essayer de remédier personnellement et puis après en tant qu'Église. Nous ne sommes pas assez portés sur la parole de Dieu. Et je terminerai en disant, sincèrement, je me mets dedans. Moi le premier, je prends du temps pour regarder WhatsApp. Je prends du temps pour regarder les résultats du rugby. Je prends même pour regarder le match entier, tant qu'à faire. D'ailleurs, il y a la finale de Wimbledon, là, pour ceux qui aiment le tennis, de l'Open d'Australie, pour ceux qui aiment le tennis. Voilà, je trouve du temps pour ça. Je trouve du temps pour plein de choses. Mais je n'aurai pas le temps pour lire la parole, la méditer, pour m'en imprégner. Je suis désolé. Moi, je sais, je parle pour moi. Hein. Je sais que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de volonté. C'est ma volonté, Jérémie. Bouge-toi les fesses, donne-toi un grand coup de pied aux fesses. Je vous laisse avec cette interpellation. C'est chacun devant Dieu, c'est entre vous et Dieu, c'est entre moi et Dieu. Mais il me semble que c'est extrêmement important pour les temps qui viennent. Pour nous-mêmes, pour l'Église et pour les jeunes qui vont venir, les jeunes convertis qui vont venir, que nous soyons capables de les accompagner, de les équiper et de leur donner la bonne nourriture. Pour terminer, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est bon? Voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Je vous invite à prier. Merci Père éternel pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité, la lumière sur notre sentier, la source de la vie, la source du salut. Nous voulons chérir ta parole. Et je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions nous analyser et nous laisser remettre en question par ton Saint-Esprit sur notre relation avec ta parole. Il en va de notre croissance, il en va de notre maturité spirituelle. Et je sais, Seigneur, que dans ta grâce et dans ton amour,
tu feras tout pour que nous grandissions, parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas nous laisser à l'abandon, fragiles, malnutris. Merci de nous bousculer parfois dans nos habitudes, dans nos routines, dans notre manque de volonté, afin de nous ramener sur le bon chemin, d'aimer et de chérir ta parole. Amen.